Toujours dans le cadre de la formation KTV5, aujourd'hui on va parler de la répétition d'une courbe ou d'un objet. Donc il y a trois types: répétition circulaire, répétition rectangulaire, répétition personnalisée. On peut voir ici en cliquant sur ce petit flèche là, il y a répétition rectangulaire, circulaire et personnalisée. D'accord, on va commencer avec le premier type, répétition circulaire. Ici j'ai créé une forme, un cercle. Ici j'ai créé un axe. Donc, je vais choisir répétition circulaire. Et maintenant, il me faut sélectionner l'élément à répéter, par exemple ce cercle-là. Ici, dans élément de référence, je dois choisir l'axe. Par exemple, je veux créer des cercles autour de cet axe-là, l'axe Z. Donc, je sélectionne cette droite. Il me crée des cercles autour de cet axe. J'aurais dû faire un clic droit ici et sélectionner axe Z directement. Enfin, ça sera le même résultat aperçu. Donc ici pour paramètres, on a plusieurs paramètres: instance et espacement angulaire, instance angle total, espacement angulaire et angle total, couronne entière, instance et espacement angulaire inégal. Okay. On va commencer par exemple avec instance et angle total. Par exemple, je veux créer 10 instances sur un angle total de, je sais pas, par exemple 270. Voilà, il me crée 10 instances avec un angle de 270. Pour faire un cercle complet, il faut choisir 360. Comme les différents sens se trouvent au même emplacement, une sortie incorrecte peut être générée. D'accord. Donc voilà, ici il déduit que l'espacement angulaire entre les cercles, ça sera 40 degrés pour un angle total de 360. Si on regarde un deuxième type, par exemple instance, espacement, non, ça on a déjà vu. Non. D'accord, ici on ne choisit pas l'angle total, on choisit l'espacement angulaire. Et lui, il déduit directement l'angle total. Par exemple, je vais mettre 20 degrés au lieu de 40. Voilà. Donc ici, pour 10 instances, 20 degrés, l'angle total, ça sera 180 degrés. D'accord. Le paramètre le plus utilisé, c'est couronne entière. Vous pouvez voir les autres paramètres, mais je vous recommande d'utiliser couronne entière parce que ici, vous n'avez qu'à choisir le nombre d'instances. Par exemple, je veux 8 cercles. Et lui, il va en déduire directement l'espacement angulaire et l'angle total, il sera toujours à 360. Voilà, il me crée 8 instances espacées de 45 degrés sur un angle total fixe à 360 degrés. D'accord. Ici, on a définition d'une couronne, c'est-à-dire au lieu de faire juste une seule répétition suivant cet axe, on peut faire d'autres répétitions suivant ce même axe. D'accord. Par exemple, au lieu de créer un seul cercle d'éléments, je peux faire par exemple 3 cercles d'éléments. On voit ici 3 cercles. On va changer l'espacement radial, par exemple 200 au lieu de 20. Et ici, vous voyez, on a 3 cercles. Un premier cercle ici, et puis un deuxième cercle ici avec un espacement radial de 200 mm, et puis un troisième cercle avec un espacement radial de 200 mm. Ok. Donc ça c'était pour la répétition circulaire. Maintenant je vais cacher ce set géométrique et je vais changer l'objet de travail. Ici dans répétition rectangulaire, j'ai déjà créé une forme, une courbe ici.
Et là, j'ai créé une direction, une droite. On va voir ensemble la répétition rectangulaire. Je clique sur répétition rectangulaire et là, je dois choisir la courbe à répéter. D'accord. Là, je dois choisir l'élément de référence. Donc, répéter cet élément suivant quel axe. Par exemple, ici, je vais faire suivant l'axe X. Clic droit, axe X. Ici, comme je mets deux instances avec un espacement de 1 mm, il me crée deux éléments ici. Donc, je vais mettre 5 avec un espacement de, par exemple, 75. Aperçu. Je vais inverser la direction. Donc, ça sera dans cette direction. Aperçu. Voilà. Ici, j'ai 5 instances dans cette direction. Ils sont tous espacés de 75 mm. D'accord. Ici, on a différents paramètres. Instance et espacement. On peut choisir par exemple instance et longueur. Donc, la longueur totale entre le premier élément et le cinquième élément. Par exemple, au lieu de 300, je peux mettre 500. Ça fera un espacement de 100 mm, 125 mm. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Ici, vous avez différentes options. Je vais rester sur instance et longueur, instance et espacement. D'accord. Il y a aussi seconde direction. Par exemple, au lieu de créer une répétition suivant cette direction uniquement, on peut faire aussi une répétition suivant une autre direction. D'accord. Par exemple, ici, je vais faire, par exemple, je vais choisir 3 comme instance avec un espacement de 100 mm suivant la direction, par exemple, Y. Ici, Y. Je vais inverser la direction. Je vais même mettre 200 ici au lieu de 100, pour que ça soit plus visible. Voilà. Il me crée des répétitions suivant X. Donc, on a vu 5 instances. Il me crée une répétition de 3 instances suivant Y. Voilà donc la combinaison. Ici, je vais rester sur 1. Je ne fais pas de répétition suivant Y. Et ici, au lieu de choisir un axe, par exemple X, en cliquant sur le bouton droit, ici, je veux choisir une direction quelconque. Par exemple, cette droite que je viens de créer ici. Ben, c'est possible, inversion. Je peux créer mes instances suivant cette direction. Donc ça, c'était pour la répétition rectangulaire. Maintenant, on va passer au troisième type, qui est répétition personnalisée. Ici, je vais cacher répétition rectangulaire. On va passer à répétition personnalisée. Je vais définir l'objet de travail. Ici, j'ai créé un carreau de 100 mm de chaque côté et 3 points. On va choisir répétition personnalisée. Je sélectionne le profil que je souhaite répéter. Et là, il faut choisir une position. Par exemple, je veux recréer ce point-là ici. Et ben, il me recrée le même profil ici. Par contre, ici, on a une option d'ancrage. Si vous voyez, le rectangle, il se crée avec ce point-là au centre. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux que ce point-là, il coïncide avec le point ici. Donc, je vais changer le point d'ancrage, par exemple, celui-ci. Et voilà. Il me crée le même profil ici, mais avec ce point d'ancrage. Si je change, je prends par exemple ce point d'ancrage là. Là, j'ai pas sélectionné un point. Donc, je vais sélectionner ce point et voilà.
Donc ça sera mon nouveau point d'ancrage. Par défaut, il prend le point au centre, ici. Donc on peut choisir la position, par exemple, un autre point, comme vous voulez. Ok. Ici, position, point 4, ancrage, on peut ça. Composant, esquisse 5, pourquoi il ne le fait pas? L'opération appliquée sur ce composant est inutile. Pourquoi c'est inutile? Alors, je vais changer, je vais prendre un autre point. Ancrage. Je vais choisir ce point par exemple. Pourquoi il ne le crée pas? Je vais annuler. Je vais refaire dès le début. Je vais choisir répétition personnalisée. Position ce point là. Et puis point d'ancrage ce point là. Voilà. Donc ici ancrage, je vais choisir un autre point. Je pense que vous avez compris. Donc ça c'était pour les fonctions ici de répétition. On a vu répétition circulaire, rectangulaire et répétition personnalisée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.